Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, le sujet va être très simple aujourd'hui puisqu'on va parler d'expérience photographique. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous me suivez depuis quelques temps sur ce channel, vous savez que je parle souvent d'expérience photographique et c'est vrai que je n'ai pas vraiment explicité plus que ça ce que j'entendais par expérience photographique. Pour moi l'expérience photographique c'est tout un tas de choses. C'est déjà en fait celle que vous allez acquérir au fur et à mesure que vous prenez des photos et donc que vous testez les choses, et puis aussi c'est l'expérience de tout simplement être sur le terrain, parce que comme je vous l'ai souvent dit, plus vous sortez, plus vous construisez cette expérience, et plus que d'apprendre son appareil photo et toutes ces choses là, c'est aussi d'apprendre son environnement. Donc là je suis arrivé ce matin de bonne heure parce que j'avais plutôt l'habitude dans le passé d'arriver au moment du lever du soleil, et ce que j'ai appris c'est que c'est toujours intéressant de se positionner avant le lever du soleil. Donc ça c'est l'expérience que j'ai acquis au fur et à mesure de mes sorties et des déceptions que j'ai eues en arrivant parfois trop tard. Et donc là c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le soleil est en train de se lever. Alors je vous avouerai que ça fait déjà 10 minutes que je suis là et que j'ai pris quelques photos pour vous montrer, parce que là vous voyez qu'il arrive déjà sur le sommet des arbres. Mais avant qu'il arrive sur le sommet des arbres, donc on avait les super lumières réfléchies sur les nuages. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez avant le lever du soleil, le soleil est bas, et quand vous avez une couche nuageuse, le soleil va se refléter sur les nuages et donc de donner une couleur intéressante et puis de meubler finalement le ciel que vous avez dans le fond. Donc voilà, ça c'est ce genre de choses, ce genre d'expérience que j'ai acquis au fur et à mesure d'aller sur le terrain et de sortir à différentes heures. Je vais arrêter les blabla avant que le soleil justement soit trop haut. On prend les images. En plus, là, maintenant, avec le lever du soleil, vous allez voir par rapport aux premières images que j'ai prises en arrivant, on a un peu de brume sur la surface de l'étang. Donc c'est plutôt intéressant. Ça meuble encore un petit peu plus l'image. Donc on y va. On se met en position et puis je vous montre comment je prends l'image. C'est parti. Je suis en position pour ma première image. J'espère que vous allez bien voir sur l'écran. J'ai décidé de me mettre sur l'écran, comme ça je vais vous parler à la fois de la composition et puis des réglages à proprement parler. Donc vous voyez ici, je me suis mis, on va dire, de façon assez large, et j'ai hésité en fait avec un cadrage beaucoup plus serré, comme celui-ci. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux images aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui pour l'instant, c'est celle-ci qui me plaît le mieux, parce que je trouve qu'on a la rive qui nous emmène, l'arbre qui nous retourne dans le centre de l'image, et puis bien sûr toutes ces lumières dans le nuage. Alors comme je vous disais, d'arriver plus tôt, ça permet justement d'avoir ces changements de lumière. Donc ça impose de se préparer aussi rapidement, ou du moins de se mettre en place très en avance, et puis après d'attendre les images et puis de faire plusieurs images. Donc j'en ai déjà fait là en arrivant, comme je vous expliquais. Donc là on va en refaire ensemble. Donc, vous voyez au fur et à mesure que le soleil se lève, j'ai mes lumières qui montent. Là j'étais pas surexposé tout à l'heure et je commence à être surexposé. Donc je vais descendre un petit peu pour ne pas cramer dans les hautes lumières. Donc vous voyez là je suis plutôt bien. Donc là au niveau de mon cadrage, donc écoutez, il n'y a pas grand chose à expliquer, Comme je vous disais, ma composition, donc on suit la berge. Donc ça c'est ce qui est important. Donc j'ai mis la ligne dans le fond à peu près sur le tiers haut de l'image. Et puis donc au niveau du réglage, j'ai pas besoin d'un gros diaphragme, donc je suis sur du f8. J'ai fait la mise au point à l'infini. Donc vous voyez, il y a quelques canards ici. Donc la mise au point sur l'infini. Hop, on va revenir en arrière. Tac, et puis voilà, j'ai une vitesse du 1/10 à ISO 64. Donc c'est parti, on va déclencher. J'ai pas besoin de faire du bracketing ici, puisque vous voyez sur les expositions, là j'ai plutôt un superbe histogramme, donc ça va me permettre de pouvoir faire beaucoup de pouvoir récupérer, je vais y arriver, mes basses et puis mes hautes lumières. Alors l'expérience photographique, c'est aussi ça, vous voyez. Donc ici on a une superbe allée, des superbes couleurs. Mais comme vous voyez sur cet étang, et vous voyez peut-être un petit peu, donc ici sur votre gauche,
mais le soleil est dans cette direction-là, ce qui veut dire que là, pour l'instant, ce chemin, il est dans l'ombre. Alors, mis à part des lumières qui vont se lever, probablement des rayons de soleil tout à l'heure quand on va revenir, qui vont essayer de traverser un peu la brume, ça peut donner quelque chose d'intéressant. À ce moment-là de la journée, c'est pas intéressant, et donc si cette photo me plaît, il faut que je me dise qu'il faut que je revienne ce soir ou dans l'après-midi quand le soleil va être ici et qu'il va éclairer un peu toutes ces feuilles. Alors peut-être qu'il y aura un peu plus de monde sur les allées cet après-midi, que ce sera plus compliqué. Mais vous voyez, c'est toute cette expérience que vous accumulez aussi en vous promenant près d'un plan d'eau, d'une forêt, de la mer, et qui... Oh, il y a un super héron là qui vient de s'envoler, je ne sais pas si vous avez pu le voir, apparemment il est parti d'ici de la berge. Et donc oui, c'est toute cette expérience que vous allez accumuler, et donc pour pouvoir revenir à un certain moment et au bon moment pour prendre vos images. Donc là pour l'instant c'est pas le bon moment, peut-être sur le retour, on continue un petit peu plus sur la berge parce qu'on va essayer d'aller chercher les couleurs qui sont en train de se former de l'autre côté. Allez, c'est parti. Alors l'expérience c'est aussi quand on se promène en hiver, enfin en automne, pas encore l'hiver, au bord de l'eau, couvrez-vous parce que je vous promets, c'est humide et froid pour l'instant. Mais voilà. Donc là je continue ma petite promenade. Donc comme je vous disais, le but étant pour moi de ne pas aller de l'autre côté de la rive, puisque le soleil va éclairer justement ce côté-là de la rive. Donc je reste, on va dire, dos au soleil et je regarde de l'autre côté de la rive. Je me promène et puis donc là on cherche les éléments qui sur le bord du lac vont pouvoir un peu animer ma composition. Donc là j'ai des roseaux que je trouve assez sympathiques sur le côté droit, et puis quand je regarde dans le fond, donc le soleil est vraiment en train de se lever, et donc on voit le soleil là-bas sur les arbres. Donc là on voit encore qu'il est trop tôt parce que il n'a pas encore atteint la surface du lac, mais par contre on voit bien les réflexions qui se font. Et là on voit qu'il y a quelques petites vaguelettes sur la surface de l'eau. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en position, et puis je vais prendre plusieurs images. Alors je vais d'abord prendre une image quand le soleil va être là, je vais chercher ma composition là dans un premier temps, je vais avoir tout le temps de me positionner. Mais en tout cas je vais prendre une première image avant que le soleil soit levé sans filtre ND devant, et puis je vais en prendre une après avec le filtre ND justement pour pouvoir regarder un peu ce que ça donnera sur l'effet des vaguelettes sur la surface du lac. Allez, c'est parti, je me mets en position. J'ai choisi une position basse là pour cette image. J'ai essayé de me mettre un peu plus haut, mais ce que j'aime bien sur la position basse, c'est que vous voyez, on a la rive qui nous emmène ici, et puis surtout on a un petit peu plus des reflets des nuages dans l'étang. Je trouve que c'est sympa. Et puis au niveau de la brume dans le fond, c'est pareil, on voit le reflet des arbres dans l'eau, et puis cette brume en fait au niveau là qui est intéressante. Alors ce que j'espère, on va attendre un petit peu, mais j'ai deux cygnes là-bas qui sont en train d'arriver, donc si eux pouvaient rentrer sur la photo, ça serait l'idéal. Mais en tout cas on va se préparer, on va se mettre en position prêt à déclencher. Je sais pas si vous les voyez bien sur la caméra, mais sur la gauche, donc ici par là, vous devez avoir deux cygnes qui vont commencer à arriver. Et là-bas, ah ouais, c'est quelqu'un qui marche dans l'eau, je pense que c'est pour ça que tout le monde est en train de bouger un peu. Donc voilà, écoutez, pour la composition, donc après au niveau de mes réglages. Au niveau de mes réglages, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise au point sur les roseaux ici. Et normalement, je vais avoir assez de profondeur de champ pour aller jusqu'à l'infini. Je me suis mis en F14, ça va me donner une vitesse du 1/10. Je pense que c'est suffisant pour les réglettes qui sont sur la surface de l'eau. Et comme je vous disais, après je vais essayer un filtre ND. Donc ça sera la première chose. Après il faut que je fasse attention si je veux que mes signes soient quand même nets sur l'image. Donc je vais peut-être monter en sensibilité et puis donc avoir une vitesse plus rapide. Je vais attarder parce que je pense qu'ils arrivent vraiment sur l'image. Et donc moi, mise au point sur les roseaux. Et donc après jusqu'à l'infini, et puis par précaution je prendrai une autre photo dans le fond. Ça c'est encore une autre expérience que j'ai appris au fur et à mesure de photographier. Prendre plus d'images, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben on peut toujours récupérer avec toutes les images qu'on a prises. Donc là c'est parti, je vais y aller parce que je vois que les signes arrivent. Je vais donc changer, je vais monter ma sensibilité pour avoir une vitesse plutôt du 1/60 là, pour être sûr que les signes vont être à peu près, enfin à peu près, c'est pas à peu près qu'ils vont être nets. Alors, est-ce qu'ils sont bien dans mon cadre? Ils sont à quel niveau? Ouais, pour l'instant ils se superposent avec les canards, je vais attendre un petit peu qu'ils arrivent presque au milieu de l'image.
Et puis on va prendre la photo. Allez, c'est parti, regarde ça à l'écran. Je viens de monter mon filtre ND là. Alors j'ai pris une première photo, je trouve que ça rend plutôt bien. La deuxième, il y a des poules d'eau comme une qui est en train de passer là, qui s'est amusée à faire des clapotis devant, donc elle était moins bonne. Mais en tout cas là c'est super par contre parce qu'on a vraiment des lumières qui sont magnifiques. Je vais déclencher au cas ça pourrait donner quelque chose avec la poule d'eau, mais j'ai bien peur qu'avec la vitesse ça ne le fasse pas, mais c'est pas grave. Il y aura toujours une image. Non, franchement, là, c'est vraiment sympathique. On a les lumières dans les nuages, on a les lumières sur les arbres, on a les reflets dans l'eau. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez, c'est ça. Je reviens sur mon expérience photographique. Je peux vous dire que il y a quelques temps, je serais arrivé, j'aurais probablement fait la première image. J'arrivais un peu trop tard, mais je l'aurais fait quand même dans les différentes conditions. Mais je l'aurais fait. Et puis j'aurais commencé à remettre mon sac à dos et puis à me balader. Probablement que j'aurais même pu commencer à tourner dans le mauvais sens, c'est-à-dire aller de l'autre côté, alors que c'est par là qu'il faut être pour la lumière. Ça aurait été probablement aussi de prendre une photo et de partir. Et vous voyez, depuis là tout à l'heure, là maintenant ça fait, je sais pas, ça doit faire bien 20 minutes que je suis installé ici. Et pendant ces 20 minutes, la lumière elle a changé. Donc ça m'a permis de tester avec différentes lumières et puis ça m'a permis de me poser et puis d'essayer de regarder ce qui va pas dans ma composition ou du moins ce qui me plaît moins et puis de rechanger mon composition, de mettre mon filtre ND. Donc vous voyez, c'est toutes ces petites choses que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Donc c'est pas l'expérience dans le sens où voilà, je suis un photographe expérimenté, c'est pas ça que je veux vous dire quand je parle d'expérience photographique, mais c'est de vous créer votre propre expérience, de voir comment vous faites sur le terrain, ce qui vous plaît aussi, parce que ça c'est important, et puis d'agir en conséquence ou de réagir en conséquence pour vous améliorer. Et ouais, comme je disais, c'est important aussi de ce que vous aimez. Alors bon, moi j'aime bien la nature. Quand j'ai l'occasion, je fais un peu de photos à minimalière. Pour la vidéo, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que je suis revenu sur le paysage. Mais je vous avouerai que de plus en plus que je fais de la photo de paysage, j'adore parce que vous voyez toutes ces lumières, tout cet environnement autour de vous. Et puis bon, à cette époque-là de l'année, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc tout ça, ça fait que vous passez un bon moment et puis vous vous améliorez et puis en fait vous apprenez et puis vous vous inspirez de ce que vous voyez pour prendre les photos. Donc je trouve que tout ça c'est enrichissant et c'est ce qui justement enrichit votre expérience, que ce soit votre expérience personnelle ou votre expérience photographique. Allez, on va continuer. Il y a des choses qui m'intéressent là-bas, avec juste en face en fait, avec les lumières et puis les animaux devant. Donc je pense que je vais monter maintenant le 70-200 et puis on va aller chercher les détails là-bas en face. Et vous voyez, on va toujours pas bouger de place. Allez, c'est parti, on continue pour les images. For all the times I was tired, and times I was scared. J'ai fini des photos dans cette direction. Je suis parti sur live en face. J'ai monté, comme je vous le disais, mon 70-200 mm. Alors les lumières changent un peu. Donc j'attends d'avoir un petit peu plus de lumière sur les roseaux en face parce qu'ils ont une couleur un peu rouge que je trouvais très sympathique. Et puis avec les oiseaux en premier plan, pardon, je trouvais ça plutôt intéressant. Je pense que malheureusement le soleil dans l'allée dont je vous parlais tout à l'heure, ce ne sera pas pour maintenant. Donc voilà, on a beau monter l'expérience, il faut quand même jouer avec la nature. Et là, le soleil a dit non, je passe derrière les nuages, donc on n'aura pas cette photo-là. En tout cas, on va terminer avec l'image par ici. Donc j'espère que dans cette vidéo, vous avez compris un petit peu plus cette notion dont je parle souvent d'expérience photographique.
C'est vraiment de construire votre propre expérience et de construire quelque chose qui vous plaît et qui vous pousse à aller dehors. Et plus vous allez dehors et plus vous allez construire cette expérience. Donc c'est un peu la vie sans fin, c'est-à-dire que vous allez continuer à progresser tout en vous amusant et en progressant. Et ça c'est surtout le plus important lorsqu'on est dans n'importe quelle passion, donc ici pour notre cas la photo. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir.